la suite de votre rubrique, le panneau routier du jour, on a parlé de vitesse maximale obligatoire de 30 km/h. On aborde à présent la rubrique Connaître ma voiture. On va parler aujourd'hui de circuit de refroidissement. Alors, monsieur David, votre voiture a déjà chauffé? Ouais, en Suède. En Suède, hein? Ouais. Alors, dans ce cas de figure, comment vous réagissez? Bon, Dieu merci, en fait, la voiture a commencé à fumer. Oui. J'ai réglé la température, elle était waouh, au maximum. Dieu merci aussi, il y avait une station pas loin, Ouais. j'ai garé. Et puis bon, voilà, à la station, ils m'ont aidé à régler le problème. Alors, monsieur Beignet, Oui. radiateur, moteur, qu'est-ce qui crée OK. Le le radiateur, réchauffement du moteur? oui, le radiateur dans un véhicule, ça fait partie des organes du véhicule. C'est ça. Et lui, c'est un bocal ou bien un réservoir où qui contient de l'eau. C'est ça. Et il y a plusieurs sortes d'eau que nous utilisons aujourd'hui. Il y a des liquides de refroidisseurs qui sont faits avec des substances qui servent à entretenir votre radiateur. Donc, en un mot, le liquide que contient le radiateur amène l'eau dans le moteur, mais pas comme dans la manière où on met l'huile dans le moteur. Il a ses particules ou bien il a son circuit dans le moteur dans lequel il circule et qui sert à maintenir une température de 360 degrés. Or, lorsque vous êtes dans le rouge, ça veut dire que vous avez atteint le maximum de la chaleur que le moteur dégage. Je veux savoir, au démarrage du véhicule, on peut tout de suite le savoir? Non, parce qu'au démarrage, le moteur a, peut-être on peut même dire, à 0 degré Celsius. Ouais. Et lorsque votre moteur tourne quelques minutes ou quelques secondes après, vous allez constater que le moteur commence à prendre de la température. Donc, l'aiguille indicateur de température va commencer à monter au fur et à mesure que vous avancez. Ah, c'est ça. Alors, quels sont les risques, pour finir, les risques qu'encourt un conducteur à voir son véhicule chauffé? D'abord, ça peut survenir à un endroit inconfortable. Lui, il a eu un endroit confortable parce qu'il n'était pas loin d'une station. Okay. Mais si vous vous retrouvez sur une route, un tronçon où les villages, les intervalles entre les villages sont très éloignés, vous allez vous retrouver seul dans un endroit où vous ne pouvez pas maîtriser ce qui concerne la sécurité. Donc, c'est pour cela qu'il faut veiller au contrôle, comme on l'a dit, je l'ai dit au début, il faut veiller au contrôle de tous ces éléments-là avant de prendre ou bien avant de prendre la route. Mais professeur, il y a aussi le joint de culasse. Hein? Oui, ça crée des conséquences au niveau du moteur. Quand le moteur chauffe, les éléments dans le moteur qui sont les plus faibles, c'est eux qui subissent les conséquences de cette chaleur. Il y a le joint de culasse, il y a même la culasse elle-même qui peut s'abîmer. Le joint, on peut la remplacer facilement. Mais la culasse, c'est comme si c'est une partie du moteur. Imaginez-vous quelqu'un qui a un pied à amputer. Est-ce qu'il est devenu homme complet? Non, pas possible. Donc, si votre culasse est grillée, c'est comme si vous n'avez plus le moteur complet. Et quand vous allez adapter une autre culasse dessus, ça peut répondre comme ça peut ne pas... Ça peut être désagréable. Voilà. À la suite de Connaître ma voiture, on part vous parler maintenant des erreurs à ne pas faire. On va parler aujourd'hui de quoi? Du non-port du casque à moto. Et ça, c'est un thème logiquement qui va faire chauffer le plateau. À tout de suite. On aborde votre rubrique l'erreur ou les erreurs à ne pas faire. Aujourd'hui, on parle du non-port du casque à moto. On a une série de questions pour nos invités. On commence par le premier. Alors, moi, ma question est la suivante. Passager sur une moto et l'un a porté casque et l'autre n'a pas porté de casque. Au cours d'un accident, quelles sont les pénalités qui peuvent entraver à cela? Ensuite. Je suis Enoch Opo. Ma préoccupation est de savoir quels sont les dangers liés au non-port du casque en pleine circulation. Voici les différentes questions de nos invités. Monsieur de BIM, livraison, selon ce que vous savez, qui doit porter le casque à deux personnes à moto? Moi, chez moi, quand deux personnes
sont déjà sur une moto. Oui. Je les oblige à porter. Et s'il y a un seul casque? Non, mais c'est que l'autre, il descend. Alors, une autre question était de savoir quels sont les risques. Non, mais les risques, tout le monde les connaît déjà. Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont en vélo, ils roulent. Alors, eux, ils roulent avec, excusez-moi le terme, médicament. Mais non, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments sur le goudron. Parce que là, tu tombes, c'est ta peau qui part. Ouais. Et si c'est ta peau, c'est que tu es sauvé. Sinon, c'est ta tête, en fait. C'est ta tête. Hein. J'ai une fois, j'ai un de mes livreurs comme ça qui était sur le terrain. Il allait sur un camion. Oh. Ouais. Et ce qui l'a sauvé, ouais. Parce que la moto a été broyée par le gros camion. C'est le casque qui l'a sauvé. Wow. Sa tête était juste en bas du boulon. Alors, quels sont les critères pour les casques que vous choisissez? C'est d'abord la solidité. La solidité. Oui, parce que là, il y a des casques tout à l'heure, si vous mâchez là-dessus, ouais. Ils se cassent automatiquement. Par contre, il y a des casques, vous pouvez taper à terre, ils ne vont pas se casser. Alors, on peut prendre en exemple les casques derrière vous. C'est ça. On connaît déjà la différence. Ouais. Et en fonction de ça, il y a la qualité et le prix et le coût aussi qui vont avec. Mais pour une société de livraison, entre nous, on a tendance à avoir des marques. Oui, les bons casques. OK. Mais pas des casques aussi trop chers que ça, mais des bons casques qui quand même portent à la sécurité de celui qui les porte. Est-ce que c'est vous-même qui vous chargez d'acheter les casques? Oui. Ah oui. De la manière dont on achète les motos, c'est comme ça qu'on achète les casques. Est-ce qu'il y a des casques d'occasion? D'occasion, c'est-à-dire? Dans vos casques, c'est-à-dire les casques déjà utilisés que vous achetez? Non, je n'achète pas ça. OK. J'achète pas ça et je sais même pas où on en vend. Bah. Alors, M. Beignet, oui, monsieur l'infraction, selon le code de la route, oui. est-ce qu'on lisait de 1 000 francs oui. à 10 000 francs pour autant de risques? Je pense que ça a dessein. Parce que c'est l'autorité de régulation qui ont fixé les montants selon les infractions commises. Alors, je ne peux pas ici tordre cette autorité-là et dire que c'est petit. Parce que 1 000 francs, il y a des personnes qui ne peuvent même pas avoir même 200 francs. Pendant qu'on lui mais dit ils ont que des motos, hein. Ça coûte cher aussi. Hein, oui, on a eu ici des personnes même qui payent seulement que 1 000 francs de carburant pour mettre dans leur engin pour se déplacer. Ça veut dire que c'est le maximum de ce qui est dans son porte-monnaie. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Alors, dire que 1 000 francs, c'est petit, c'est vrai, ça sauve la vie si la personne arrive à obéir aux règles qui sont établies. Merci. Alors, si porter un casque semble moins stylé pour certaines personnes, mais avoir le cou tordu à la suite d'un accident, non plus n'est pas stylé. Au contraire, c'est des familles qui pleurent. Portez vos casques, c'est pas discuter. Tout le monde au casque. C'est fini pour votre rubrique à ne pas faire, les erreurs qu'on commet au quotidien. On a parlé du non-port du casque à moto. Mathis va nous parler aujourd'hui de la causerie qu'on a le plus souvent avec le conducteur. Apparemment, c'est pas une bonne chose. Il y a un film chinois, il est madin. Il y a 3 morts. Il s'est placé quoi? Il a placé une fois. Et puis encore. Bon. Oui. Quelle fois? Oh, David, reste tranquille. C'est quoi il a pris hier? Mais il n'était pas d'un truc d'immédiat. Faut te calmer, tu de conduire, tu t'entends me. Oh, quel bon conducteur, mais tu conduis, je sais. Tu fais quoi? Attends, me distrait, faut arrêter. Ça te conduit. Ah, papa, tu dis rien de bon là. Bouillotte Immobilier, votre partenaire de confiance pour toutes vos transactions immobilières. Que vous souhaitez acheter ou investir, Bouillotte vous propose des projets sécurisés avec des promoteurs qualifiés, capables de réaliser des projets qui dépassent vos attentes. Faites le choix de la sécurité et de la réussite avec Bouillotte Immobilier. Bouillotte Immobilier, sécurité, transparence et réussite. Vous venez de suivre avec humour la capsule de Mathis et son ami. Il parlait aujourd'hui de la causerie au volant. C'est ça. Monsieur Beignet, c'est pas mauvais de discuter, mais il y a des degrés. La situation où le comportement à ne pas faire est que celui qui veut amener le conducteur à être en éveil est en train d'en abuser. Parce que
Il est en train de l'obliger même à être distrait. Et lui-même, il a fait sortir le mot « tu es en train de me distraire ». Oui. Voilà. Il y a des causeries qui amènent les conducteurs à être en éveil. Et si, même que ce soit en agglomération comme hors agglomération, il peut arriver que même en une fraction de seconde, on dort au volant. C'est tout pour votre rubrique. On ferait sur ça avec Mathis. Et il a parlé de la distraction, des causeries au volant qui pourraient amener bien des situations comme des accidents. Vous pouvez causer, mais dosez un peu. Voilà, causer quand c'est utile et surtout laisser le chauffeur ou le conducteur se concentrer sur la route. C'est tout pour votre émission Professeur Auto-École. On se retrouve pour la conclusion de cette belle émission. On a parlé aujourd'hui de quoi? De la notion de croisement dans la leçon du jour. Au niveau du panneau routier du jour, la vitesse obligatoire maximale de 30 km/h. Ensuite, le circuit de refroidissement, c'était dans la rubrique Connaître sa voiture. Quant à ne pas faire, on a parlé du non-port du casque à moto. Et pour terminer, c'était la capsule de notre ami Mathis. Il a parlé aujourd'hui de la causerie avec le conducteur. On prend rendez-vous avec vous la semaine prochaine pour un autre numéro spécial Professeur Auto-École. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, soyez prudents sur nos routes. On vous veut vendredi prochain. Ciao, ciao les amis. Salut à tous, moi c'est Monsieur Moyangoma. Je suis statisticien. C'est qu'une fois, je traversais la voie juste devant l'église Saint-Jean. Et pour moi, comme la voie a un sens pour lequel les véhicules doivent circuler, et donc j'ai regardé juste à ma gauche pour voir s'il y avait des véhicules. Eh bien, il n'y en avait pas. Et donc, je me suis dit que ça suffisait comme condition nécessaire et suffisante de sécurité pour que je puisse traverser. Et malheureusement, ce jour-là, il y avait une moto qui sortait d'une station qui est juste à côté et roulait malheureusement à vive allure et a failli me ramasser sur la voie. Pour finir, je dirais ceci, que ce soit des chauffeurs ou d'autres usagers de la route, sachons-nous conduire pour bien conduire. Cette émission vous a été présentée par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.